grande nouveauté du dernier mondial de l'automobile, la Renault Clio Estate, qui est la version break de la citadine. La formule reste la même, une version allongée avec plus de coffres, mais cette fois-ci c'est esthétiquement nettement plus réussi. Autre particularité, elle inaugure le nouveau système de navigation connecté Airlink. La nouvelle Clio Estate a enfin trouvé son style. Cette fois-ci, ce petit break a été conçu en même temps que la berline et l'ajout du grand haillon arrière n'a plus l'apparence d'une pièce rapportée. Il donne à cette grande Clio une personnalité différente et même un petit air de break de chasse avec sa légère chute du pavillon arrière. Sous la toise, le break est à peine plus haut que la version originale, mais avec ses 4,26 m, il affiche 20 cm de plus, une croissance concentrée sur le porte-à-faux arrière. Le coffre de la Clio se montrait déjà généreux avec ses 300 litres, celui de cette version break devient carrément grand pour la catégorie avec 443 litres. Hélas, la banquette arrière ne coulisse pas. Pour les passagers arrière, l'espace est quasiment identique et la surface vitrée est toujours aussi limitée. Aucun changement à l'avant où on retrouve une ambiance moderne et un design aguicheur, malheureusement terni par une finition décevante. Alors je vous parlais du nouveau système multimédia Airlink. Sa grande particularité, c'est d'être connecté. Il offre des services en ligne grâce à une connexion Edge qui se fait au moyen d'un abonnement puisqu'une carte SIM est insérée dans l'appareil. Alors on a concrètement, ça donne avec cet écran tactile de 7 pouces une ergonomie assez bien pensée. On a 6 icônes sur l'écran d'accueil. La navigation, premièrement, c'est celle de TomTom. On l'avait déjà sur le précédent système Carminat TomTom, c'est à peu près la même chose avec toujours des services connectés. La partie multimédia, on a toujours la déconnexion USB jack pour lire du contenu audio sur un lecteur déporté et maintenant de la vidéo à l'arrêt bien sûr. La partie téléphonie, elle se fait par Bluetooth en liaison avec votre téléphone ou votre smartphone. La petite particularité sympathique, c'est que avec cet écran tactile, on a maintenant l'affichage des photos des contacts. C'est plutôt sympa au quotidien. À noter que grâce à la reconnaissance vocale, on peut appeler directement les contacts en épelant le nom de ces personnes. Seulement, contrairement à d'autres systèmes comme le système Sync de Ford, il n'est pas possible d'appeler les morceaux de musique pour la partie multimédia. Ça, c'est un petit peu dommage. On a ensuite une partie véhicule qui là comporte plusieurs parties. La plus sympa, c'est le mode Driving Eco. Là, on a un petit peu du coaching sur l'éco-conduite, sa consommation, son accélération et aussi une partie éco-conseil qui analyse votre conduite et vous donne des petits conseils s'il faut accélérer moins fort, ralentir de manière un peu plus précoce. Voilà, tout ça pour vous aider à moins consommer. Une dernière partie, la plus intéressante, la plus novatrice, c'est la partie application. Comme sur un smartphone, il est possible d'installer des applications sur le Airlink Store. C'est comme l'App Store sur un iPhone par exemple. Elles sont payantes pour certaines, d'autres sont gratuites. On peut payer soit directement avec sa carte bleue sur le système ou alors avec un abonnement. Ici, on a installé des applications telles que les pages jaunes, Coyote, mais aussi une fonction assez sympa, c'est l'application email. Et grâce à de la synthèse vocale, vous les lira à haute voix en conduisant. Sur route, l'embonpoint de 50 kg comparé à la berline n'est pas vraiment perceptible. Le petit break est tout aussi agile et rassurant, mais comme sa barre anti-roulis et ses ressorts de suspension ont été renforcés, le confort est un peu dégradé. Les moteurs sont identiques à ceux de la berline. Le 1,5 litre DCI de 90 chevaux essayé ici se montre parfaitement à son aise et il est en plus discret, en tout cas moins bruyant dans les tours que son homologue de chez Volkswagen. Avec l'arrivée des crossovers compacts comme les Renault Captur et Peugeot 2008, on peut légitimement se demander si ce genre de petit break a toujours sa place. La Clio Estate montre que oui, grâce à un coffre nettement supérieur et un tarif plus raisonnable. Comptez en effet 14 300 € pour une version d'entrée de gamme.
On résume, ses qualités, sa ligne, son comportement routier, son système Airlink innovant et son coffre assez généreux. Ses lacunes, une finition à revoir et des suspensions raffermies. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.